Alors on fait de la recherche d'images pour des films de long métrage, de la publicité, des films institutionnels, enfin tout ce qui a besoin de l'image existante, photo ou vidéo. Donc on la cherche, on la négocie et on la livre. Le tarif et les droits à demander sont suivant l'utilisation. Si tu utilises un extrait d'un long métrage pour un autre long métrage, on va te demander pour combien de temps, la diffusion, si c'est pour des droits, voilà. Et un tarif en découlera. Là, il faudra demander certainement l'autorisation des comédiens, des gens qui sont à l'image. Pour un documentaire, les droits seront différents. On ne demande pas toujours l'autorisation des gens qui sont à l'image, mais ce n'est pas pour toutes les sociétés comme ça. Il y a des sociétés qui maintenant, même pour une émission de flux ou pour un documentaire, vont demander à ce qu'on ait l'autorisation des gens présents à l'image. Donc c'est vraiment que du cas par cas. Alors la spécificité pour la nostalgie, c'est que d'abord les extraits sont très très courts. La spécificité aussi, c'est que tout le film est fait avec de l'extrait existant. Un film sans tournage, comme dit Aruna. On ferait toutes les demandes comme on le fait pour un autre film. D'abord, au niveau du budget, c'est impossible. Ça veut dire que ce genre de choses ne serait pas possible. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on se mette à faire des demandes pour un film comme celui-ci, pour essayer de faire un peu bouger les choses et se rendre compte que, comme on est dans le sample, dans la musique, on peut peut-être avoir une idée comme ça pour l'image existante. L'idée est vraiment d'aller voir chaque ayant droit, effectivement, de leur demander ce qu'ils en pensent, de leur présenter le projet. J'insiste beaucoup sur le fait qu'on leur demande quand même leur avis. Il n'y a pas qu'une question d'argent. Il y a aussi, moralement, on ne va pas faire tout et n'importe quoi. Il peut y avoir des projets, tu peux avoir fait un film, et puis le projet qu'on va te dire, on va te proposer, de dire bah, je vais tout découper ton film, ça ne te plaît pas, c'est pas du tout dans ton idée, c'est même à l'inverse de ton éthique, de ta morale. Il faut quand même avoir aussi toujours cette idée de regard sur ce qui se fait. Et ce que je pourrais dire, c'est que de toute façon, ça se fera. Donc, ce qui serait bien, c'est que les institutions, enfin tous les gens qui sont responsables de ça ou qui peuvent avoir un pouvoir là-dessus, arrivent à s'engager dans des projets comme ça, parce qu'autrement, ça se fera sans eux, avec des procès, pas de procès, des choses qui se feront n'importe comment. Donc, c'est aussi une façon de continuer à protéger, en disant, on est d'accord, on veut voir le projet, on peut avoir ce genre d'engagement. Il faut trouver une solution pour que ça bouge. Et le but n'est pas de vous voler votre patrimoine, n'est pas de faire qu'on puisse piller les choses, c'est d'arriver à ce fameux fair use, mais encadrer les choses. C'est pas d'essayer de faire une histoire en prenant 10 secondes d'un film et de coller 10 secondes d'un autre. C'est beaucoup plus riche que ça, le travail de ce film. C'est à la fois du collage, c'est à la fois des petits morceaux pris comme ça. C'est pas un nouveau bout à bout fait avec tous les films de l'histoire du cinéma. Oui, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui va révolutionner, ça on le sait que beaucoup plus tard, mais en tout cas qui va marquer un tournant. C'est quelque chose qui va faire avancer et peut-être l'histoire des droits et la façon de faire des films. Et c'est évident qu'il faut que le chaînon soit dedans.